Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une histoire qui démontre qu'un rabbi possède une aide du ciel, une siyata d'Ishmaya, afin de conseiller, diriger et aider les hommes et les femmes à trouver leur chemin. Cette histoire se nomme « De la Pologne à Jérusalem ». Pendant la Shoah, lorsqu'un train rempli de prisonniers juifs arrivait à l'un des centres d'extermination, de nombreux Polonais venaient des villages voisins pour être en première loge de ce terrible spectacle. Alors que les Juifs désorientés avaient été forcés d'abandonner leurs affaires avant d'entrer dans le camp, les officiers nazis appelaient les villageois qui étaient à proximité et leur disaient « Vous pouvez prendre tout ce que ces Juifs abandonnent, c'est sûr qu'ils ne reviendront pas pour les reprendre. » Deux femmes polonaises, qui se tenaient non loin de là, avaient remarqué une femme juive portant un grand et lourd manteau, qui devait sûrement dissimuler des objets de valeur. Sans attendre une minute, de peur qu'une autre personne ne prenne le manteau avant elle, elles courent vers la femme juive, la jettent au sol, lui saisissent son manteau et partent à toute allure. La pauvre femme n'a pas le temps de se défendre qu'un officier l'attrape pour la pousser sauvagement dans le camp. Ses hurlements n'y faisaient rien, son manteau était bel et bien perdu. S'éloignant des autres, les deux Polonaises déposent rapidement le manteau à terre, afin de partager le butin qui était caché à l'intérieur. En fouillant dans les poches, elles découvrent des bijoux en or, des chandeliers en argent et d'autres objets de famille. Elles sont ravies de leur trouvaille, mais lorsqu'elles soulèvent à nouveau le manteau, il semble toujours plus lourd qu'auparavant. Après avoir vérifié, elles découvrent une poche secrète dans laquelle était caché un bébé, une petite fille. Choquée par leur découverte, une des deux femmes a pitié de l'enfant et plaide auprès de l'autre. « Je n'ai pas d'enfant et je suis trop vieille aujourd'hui pour en avoir un. Prends l'or et l'argent et laisse-moi le bébé. » La femme polonaise emporte sa nouvelle fille chez elle, au plus grand plaisir de son mari. Ils élèvent la petite fille juive comme leur propre enfant, mais sans jamais lui révéler quoi que ce soit à propos de ses antécédents familiaux. La jeune fille excelle dans ses études et devient médecin. Elle travaille en tant que pédiatre dans un hôpital en Pologne. Lorsque sa mère décède de nombreuses années plus tard, une visiteuse d'un certain âge vient lui présenter ses condoléances. La vieille femme dit alors à la fille « Je veux que vous sachiez que la femme qui est décédée la semaine dernière n'était pas votre vraie mère. » Cette femme était celle qui était repartie avec le manteau et les objets de valeur, vous souvenez-vous? Elle se met alors à lui raconter toute l'histoire. La jeune fille ne la croit pas au début, mais la vieille femme insiste. « Quand nous vous avons trouvé, vous portiez un magnifique collier en or avec une écriture étrange qui doit être de l'hébreu. Je suis sûre que votre mère a gardé le collier. Allez voir de vous-même. » En effet, la jeune femme ouvre la boîte à bijoux de sa mère et trouve le collier, tout comme la vieille dame le lui avait décrit. Elle est choquée. Il lui est difficile d'imaginer qu'elle est d'origine juive, mais la preuve était là, dans sa main. Comme c'est son seul lien avec son enfance, elle garde et affectionne le collier. Elle le fait agrandir à la taille de son cou et le porte tous les jours, même si elle n'a aucune pensée pour ses racines juives. Un peu plus tard, alors qu'elle était partie en vacances à l'étranger, elle rencontre sur une rue principale deux jeunes Lubavitch qui essayaient de convaincre les passants juifs de porter des tefilines ou d'accepter des bougies de Shabbat. C'était pour elle la première fois qu'elle rencontrait des rabbins. Saisissant cette occasion, elle leur raconte toute son histoire et leur montre son collier. Les garçons confirment que le prénom juif Rivka était inscrit sur le collier. C'est alors qu'ils lui conseillent d'écrire une lettre à leur maître, le rabbi de Lubavitch, pour tout lui expliquer. Si quelqu'un saurait quoi faire, ce serait lui, disent-ils. Elle suit leurs conseils et envoie une lettre le jour même.
Très vite, elle reçoit une réponse du rabbi indiquant que selon les faits, tout porte à croire qu'elle est bien une jeune fille juive. Le rabbi lui conseille de voyager en Israël pour faire certifier sa judaïté, de s'installer à Jérusalem et d'utiliser ses compétences médicales où les pédiatres talentueux sont très recherchés. Cela éveille sa curiosité et elle se rend en Israël, où elle consulte un tribunal rabbinique qui la déclare juive. Peu de temps après, Rivka est acceptée à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem pour y travailler en tant que pédiatre. Elle y rencontre son mari et fonde une famille. En août 2001, un terroriste fait exploser le café Sbarro dans le centre de Jérusalem. Vous vous en souvenez, hélas. Les blessés sont transportés à l'hôpital où Rivka travaille. Parmi les patients se trouve un homme âgé en état de choc. Il semble être déboussolé, ne parle qu'en polonais et cherche sa petite fille qui avait été séparée de lui. Rivka reconnaît sa langue maternelle et se précipite vers le pauvre homme pour lui porter assistance. Rivka demande au vieil homme comment pourrait-elle reconnaître sa petite fille. Le grand-père lui dit à quoi elle ressemble et lui donne la description d'un collier en or qu'elle portait autour de son cou. Finalement, la petite fille est retrouvée parmi les blessés. Mais à la vue de ce collier, Rivka se fige. Elle se tourne vers le vieil homme et lui dit « Monsieur, où avez-vous acheté ce collier ?» Et le vieil homme de répondre « Un collier pareil, ça ne s'achète pas. Je suis un orfèvre de métier et j'ai créé moi-même ce collier. En fait, j'en ai confectionné 2, tout à fait identiques, pour chacune de mes filles. » Présentant sa petite fille, il dit « Voici la fille de l'une de mes filles. Et mon autre fille n'a pas survécu à la guerre. Je l'ai perdue avec mon épouse alors qu'elle n'était qu'un nourrisson. » Mes chers amis, je vous laisse imaginer la fin de l'histoire, comment Rivka montre son propre collier. Et voilà comment une fille juive, brutalement arrachée à sa mère sur une plateforme de camp nazi il y a près de 60 ans, a retrouvé ce jour-là son père en Eretz Israël, à la grâce de Dieu et par les conseils du rabbi de Lubavitch. À très bientôt pour une nouvelle histoire.